Hey, what's up guys? Aujourd'hui, vidéo update de mon projet de construction de 2 8plex. Donc aujourd'hui, on parle pas de grève, on garde ça le fun, léger. Puis je fais le tour de où est-ce qu'on est rendu sur mon chantier. Donc pour commencer, on a le 8plex que vous voyez en ce moment. Lui, on est rendu à la 13e semaine de travaux. Il nous reste seulement 4 semaines pour livrer le bâtiment à nos locataires pour le 1er juillet. Donc ça, dans quelques instants, on fait le tour de où est-ce qu'on en est. Et de l'autre côté, juste ici, on vient de terminer la première semaine d'excavation de notre 2e bâtiment qui est juste en face. Donc voilà, ça a été une grosse semaine d'excavation. C'est une excavation qui va coûter très cher. J'ai vraiment pas hâte de voir le build de celle-là. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Donc, on regarde tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, mes petits maudits, je dois vous dire, vous êtes 75% à pas vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce que vous faites? Ces vidéos-là sont pas gratuites. Je m'attends que vous likiez la vidéo, que vous allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans perdre de temps, on regarde ça, ce beau chantier-là. Regardez-moi ça, ce beau fond d'excavation-là. On est prêt à commencer nos fondations dès la semaine prochaine, mais il y a 1 semaine et demie, quand on a commencé notre excavation, ça ressemblait vraiment pas à ça. Ici où je me trouve, c'était juste une montagne de bouettes. On a passé là, quasiment 4 jours à juste transporter de la terre hors du site. On est allé porter ça sur une terre agricole pas très loin d'ici qui avait besoin de terre justement, donc on est allé en porter là. Et on en a aussi porté chez un terrain voisin, juste à côté d'ici, un terrain que, éventuellement, quand il va être rendu à construire, ce terrain-là, il va avoir besoin de plus de terre, vu que le niveau du terrain, là, il n'est pas optimal pour le futur bâtiment. Donc, je me suis arrangé avec mon voisin, puis je suis allé en porter là. Donc ça, évidemment, ça sauve des coûts, parce que ça prend moins de temps au camion de se débarrasser de la terre. Donc, enfin bref, des grosses dépenses pour bouger toute cette terre-là. On le savait que ça s'en venait. C'était de la terre qu'on avait accumulée à la dernière excavation. Quand on a excavé le dernier bâtiment, on était au mois de mars. C'était des conditions vraiment pas idéales. Fait qu'on a juste tout tassé la terre sur ce terrain-ci sur lequel je me trouve présentement. Puis là, bon, ben, il fallait à un moment donné la déplacer, s'en débarrasser pour pouvoir faire le 2e 8plex. Donc, c'est ce qu'on a dû faire. Ça va coûter... J'estime cette job-là d'excavation jusqu'à maintenant, d'après moi, ça va être plus que 50 000. Donc, on avait beaucoup de camions sur la route juste à déplacer notre terre, une grosse pelle mécanique à tout remplir ça aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça a coûté très cher, cette portion-là du travail. Et en plus de ça, quand on a trouvé notre fond d'excavation, notre sol non remanié, qu'on appelle dans le jargon, donc ça, c'est vraiment la terre sur laquelle le bâtiment peut s'asseoir. Ce que vous voyez ici devant moi, ça, c'est le sol non remanié. Fait que vous voyez, c'est comme multicouleur un peu. Puis c'est ça qu'on cherche. Ça, c'est le fond solide d'excavation. Fait que c'est vraiment ça. Quand c'est noir, c'est parce qu'on est encore dans le végétal. Mais quand on arrive dans une couleur de même, là, ça, c'est le beau stock. C'est là-dessus que le building doit tenir. Ben malheureusement, le fond du terrain était trop bas par rapport à la hauteur de notre autre bâtiment voisin. Et comme ici, on fait un stationnement mitoyen entre les 2 bâtiments, c'est important d'avoir les 2 bâtiments sur le même niveau. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est remplir l'excavation de roche. Donc, tout ce que vous voyez derrière moi, ça a été rempli avec de la roche, de la 0,4. Puis, on a à peu près là, 12 pouces à 18 pouces de roche. Fait que ça, encore là, c'est des frais parce que faut faire venir la roche, il faut payer la roche. Fait que je pense que juste la préparation de terrain que vous voyez derrière moi, d'après moi, j'en ai facilement pour 50 000 $ et plus. Je sais pas, j'ai vraiment pas hâte de voir le bill. C'est tout le temps des affaires que tu fais le saut un petit peu en le recevant. Mais bref, je m'attends à ce que ça aille coûter cher. Puis c'est juste la moitié de la job d'excavation parce qu'une fois qu'on va avoir construit nos fondations, il va falloir tout remplir ça de sable, tout terminer l'aménagement paysager, terminer notre stationnement. Fait que ça va coûter très cher l'excavation. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est ce qu'il fallait faire pour réaliser le projet.
Sinon, autre chose qui a été faite de ce côté-ci avant d'aller voir l'immeuble de l'autre côté, c'est la coupe d'eau, donc l'entrée d'eau plutôt. Fait que ici, ce qu'on voit, c'est le tuyau d'alimentation qui va alimenter le bâtiment en eau. Et juste à côté, où on a le morceau de bois, c'est nos égouts, donc notre tuyau pour le sanitaire. Ça, je vais aller vous montrer, mais dans le fond, on a connecté ça à la rue juste ici. Donc, où vous voyez les poteaux là, avec les flags, c'est là que les tuyaux passent. Fait que ça a été identifié par l'excavateur pour pas qu'on les accroche ou peu importe. Donc, c'est juste là. Puis là, ici, on voit notre bonhomme à eau qu'on appelle. Donc, ça, c'est la valve qui ouvre ou ferme l'eau du bâtiment. Fait que tout ça, ça a été fait. On est prête, comme j'ai dit, pour les fondations qui vont commencer la semaine prochaine. Et pour ce bâtiment-là, j'ai l'intention de livrer le projet pour le 1er octobre. Maintenant, de l'autre côté, notre bâtiment où on est rendu à la 14e semaine de travaux, bien, de ce côté-ci, c'est livrable pour le 1er juillet. J'ai déjà toutes mes unités de louer, croyez-le ou non. Donc, c'est vraiment important qu'on livre parce qu'on n'a pas le choix. Là. Puis, on est dans les temps, mais mettons, on n'a pas de temps à perdre. Puis, heureusement, ici, sur ce projet-là, j'ai aucun de mes sous-traitants qui fait la grève. Donc, je suis très chanceux. Puis, le projet suit son cours là, comme il devrait. Je vous rappelle que oui, la construction est en grève, mais les employés ont le droit de faire la grève, mais ils ne sont pas obligés de faire la grève. S'ils veulent travailler, ils peuvent continuer. Puis moi, ce qui arrive ici sur mon projet, tous mes sous-traitants sont payés commercial. Donc, bref, il n'y a pas grand monde qui veulent faire la grève. Puis moi, honnêtement, c'est sûr que ça m'arrange parce que j'ai du monde qui vient habiter ici le 1er juillet. Puis j'ai vraiment pas de temps à perdre. Fait que voilà. Je prends les clés. Puis on va aller vous montrer au fond parce que c'est là qu'on est le plus avancé. Donc voici où est-ce qu'on en est à l'intérieur de nos unités. Comme vous voyez, la peinture est faite. Donc depuis le dernier vidéo que j'ai faite, ça fait quelques semaines. Donc évidemment, il s'est passé plusieurs choses. On a installé le gyps. On a tiré les joints, peinturé et on a aussi installé toutes nos portes et nos cadres de porte. Donc ça, c'est très important pour être le plus efficace possible. C'est important d'installer les portes et les cadres de porte avant la peinture. De cette manière-là, on est capable de les peinturer au fusil en même temps que tout le reste. Ça va beaucoup plus vite. Puis aussi, là, c'est assez sombre, mais on peut voir que la céramique est faite dans les douches. Donc, c'est vraiment très avancé. J'ai oublié de dire, mais on a aussi nos escaliers de terminés. Donc, ça, c'est tous des escaliers sur lesquels il va y avoir un tapis. On a fait ça pendant le plâtre et nos escaliers sont déjà faits. Donc, on prend de l'avance où est-ce qu'on peut. En fait, là, la semaine prochaine, on installe notre plancher. Donc, tous les planchers vont être installés. La semaine suivante, ça va être les cuisines. Après ça, les petites finitions qui restent, électrique, plomberie, tout ça. Et on livre pour le 1er juillet. Fait que, on est en feu, on lâche pas. Mes sous-traitants font une job écœurante. Des fois, je me fais demander comment je fais pour coordonner mes sous-traitants, mes équipes, pour pas que je me fasse choquer dernière minute, par exemple, par un sous-traitant. Bien, premièrement, je travaille avec la même gang depuis longtemps. On se connaît, donc la plupart des sous-traitants, je les connais très bien. On a une relation de confiance, fait que ça, c'est très important. Mais aussi, je communique toujours avec eux d'avance mon échéancier. Donc, mon échéancier, évidemment, il est fait jusqu'à la fin du projet. Même pour mon 8plex, de l'autre côté, que c'est juste encore là, un trou d'excavation. Mon échéancier est fait au complet jusqu'au 1er octobre, date de livraison. Fait que c'est vraiment important d'être organisé. Puis après ça, c'est de s'assurer que l'échéancier qu'on a établi, on le respecte. Fait que, premièrement, il faut qu'il soit réaliste, mais après ça, il faut aussi exécuter. T'sais, il faut que ça soit bien coordonné, il faut s'assurer qu'on ait les matériaux disponibles quand on en a besoin. Fait que c'est juste de la gestion, puis honnêtement, c'est ça ma job. C'est moi le chef d'orchestre d'ici. D'orchestre
ici. Donc, je m'assure, c'est ça ma job, de coordonner tout le monde puis de m'assurer que tout le monde respecte les échéanciers. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit update de projet sur notre construction de 2 8-plex. Donc, assurez-vous, comme je disais, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la finition de ce bâtiment-là et aussi les prochaines étapes de ce bâtiment-là. J'ai aussi d'autres projets qui s'en viennent, qui devraient se confirmer bientôt. Fait que je vais pouvoir vous en parler dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la prochaine. Ciao!